Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live euh, que je viens faire ce soir pour vous parler d'une chose extrêmement importante, les blocages que vous pouvez ressentir. Les blocages, tout ce qui vous panique, ok? Hier j'ai fait des petites stories, j'ai fait des posts, tout ça pour vous demander qu'est-ce qui vous met en panique, qu'est-ce qui vous panique, qu'est-ce qui vous bloque. Dans quel endroit en fait, à partir de quoi vous vous sentez où vous ne pouvez pas avancer, d'accord? Où vous auriez envie de faire les choses, vous auriez envie de passer à l'action, vous auriez envie de choisir quelque chose qui soit plus épanouissant pour votre vie et vous vous sentez bloqué, vous vous sentez stoppé, vous vous sentez même parfois, ça réveille de la panique. Ok, il y a eu des retours, je les partagerai aussi en story tout à l'heure. Merci beaucoup pour tous vos retours. Et aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin avec tout ça. Parce que je suis sûre d'une chose, en fait, c'est que là où vous voulez aller, c'est là où vous êtes inspiré à aller. D'accord? Que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est là où vous êtes guidé à aller. Et je sais ô combien on peut être guidé, recevoir parfaitement les messages de là où c'est le chemin pour nous. Et pourtant, se sentir complètement stoppé, bloqué. Et ne pas réussir. Savoir ce qu'on doit faire. Savoir ce qu'on doit mettre en place. Faire des routines extraordinaires. Faire des demandes à l'univers. Faire tout pour changer nos pensées, changer notre vibration. Et pourtant, on est toujours bloqué ou coincé, voire en panique par rapport à ces choses-là que vous m'avez partagées. D'accord? On a parlé de la panique quand on ouvre notre compte en banque, la panique quand vous devez remplir des papiers et par exemple un dossier pour devenir entrepreneuse. On a parlé de la panique avec les factures, la panique quand vous devez parler de ce que vous faites, si vous êtes thérapeute, si vous êtes énergéticienne, si vous êtes même artiste, ou voilà, vous avez du coaching et des accompagnements. Peut-être la panique quand vous devez dire non, stop et poser vos limites, quand vous devez réclamer ce qui vous est dû, demander de l'argent, d'accord, vous faire payer. Ça réveille les choses, hein, ok. Quand vous devez publier sur les réseaux sociaux, quand vous devez parler, faire un live, faire une vidéo, faire des stories, genre, voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire, d'accord? Je ne crois pas qu'il y ait personne qui soit ici avec moi en train sur mes réseaux sociaux et en train de regarder cette vidéo et qui manque de volonté et de détermination. Je ne crois pas. Je vous vois, je vous connais et je sais en fait, ici, que tout le monde est engagé à soi, que vous êtes sur un chemin d'évolution qui est magnifique, qui s'appelle la conscience, d'accord? Qui n'est pas toujours confortable, attention, mais en tout cas, quelque chose souvent est venu faire un électrochoc dans la vie et vous a permis de voir les choses, parce que la conscience c'est ça, c'est tout voir, ok? La conscience c'est voir les choses comme elles sont. Donc parfois, ça va être voir aussi toutes les personnes qui vous abusent, ça va voir toutes celles qui vous mentent, vous allez voir les choses les plus terribles de cette planète, ok? Et la conscience n'est pas confortable, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que la conscience inclut tout et vous permet de choisir sans jugement, et surtout vous permet de toujours avoir le choix, parce qu'avec toutes ces informations, vous avez le choix. Vous pouvez choisir en conscience, d'accord? Ce qui est dans vos valeurs, choisir en conscience les personnes avec qui vous avez envie d'être, la vie que vous avez envie de vivre. D'accord? Quand on est inconscient, on est comme dans une machine à laver, ok, sur essorage, et la vie nous balance dans tous les sens, et on a l'impression qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça et qu'on va subir. Ok? Souvent, il y a un électrochoc. Moi, clairement, ça a été la maladie de mon fils. Ok?
qui a été un gros électrochoc en fait, et que, quand je regarde aujourd'hui en fait la vie que j'avais, effectivement j'étais complètement inconsciente, avec énormément de jugement de moi, avec pas d'ouverture de porte à autre chose dans ma vie. Et c'est venu vraiment, vous savez, comme la décharge de 200 volts, ok, me réveiller. Et aujourd'hui, en fait, être consciente, c'est aussi avoir accès au plus beau, à ce qu'il existe de plus magnifique et merveilleux sur cette planète. Et ça, c'est juste incroyable. Et de savoir aussi les personnes avec qui ça match et ça match pas, ce que j'avais vraiment envie de vivre sur cette vie, de vivre des expériences incroyables que je ne me serais jamais autorisée. Hier, je vous partageais une story où j'étais dans la piscine en train d'écouter un live pour préparer mes rendez-vous et tout ça. Avant, je ne me serais jamais autorisée, en fait, à avoir du plaisir et de la détente dans mon travail. Ça n'existait pas. J'étais infirmière, je vous rappelle. Donc c'était à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un travail qui me malmenait complètement. Et le truc, c'est que, je vous dis, avoir conscience de tout nous donne le choix, d'accord? Et parfois, ce que je vois, ce que j'ai vu pour moi, ce que je vois aussi chez tous les rendez-vous que je fais, c'est oui, on a le choix. Oui, on sait que des choses sont possibles. Oui, on sait qu'on pourrait choisir ça. Oui, on sait que l'abondance est disponible. Oui, on sait qu'on pourrait choisir un autre job, d'autres relations, tout ça. Et pourtant, on se sent comme bloqué. On se sent comme en panique de choisir autre chose. Et alors, on ne va pas le choisir. Ok, on ne va pas le choisir, on ne va pas mettre en place les choses qu'on sait qu'on devrait mettre en place. Et je voudrais vraiment, aujourd'hui, vous inviter à regarder ça et à venir me partager ici, si vous voulez, si c'est ce que c'est pour vous, ça. Parce que une des choses très importantes, c'est que ces choses qui vous bloquent, ces choses qui vous mettent en panique, ces choses qui font que vous avez l'impression d'être stoppé, que vous procrastinez, que vous n'allez pas mettre les choses en place. Je voudrais vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas toute seule dans tout ça, que ce sont des énergies que tout le monde vit, avec dans des circonstances différentes, à peut-être des degrés différents selon la vie, mais il n'empêche que tout le monde le vit. La peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Cette angoisse à l'argent, à des degrés différents, on est d'accord, ok? Mais tout le monde vit ça. Parce que ça n'a rien à voir avec toi personnellement. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement, d'accord? Ce sont des sous-personnalités qu'on a construites, d'accord? Si par exemple, j'étais une petite fille qui parlait beaucoup, qui questionnait beaucoup, qui était très curieuse, mais qui aussi aimait partager plein de choses et tout ça, et puis que on n'a pas arrêté de me dire que ça c'était nul, que je parlais trop, que papapi, papapa, bon, plein d'exemples, hein, d'accord, et des exemples, et des choses bien pires que ça encore, mais ce qui est déjà ça assez violent, hein, vous faire dire que ce que vous racontez c'est n'importe quoi, et qu'on vous demande de vous taire. Et à ce moment-là, en fait, il y a une part de vous, une sous-personnalité, en fait, qui a dit, ok, moi quand je parle, quand je raconte ma vérité, quand je raconte ce qui vient de mon cœur, ok, je suis rejetée, pas aimée, et je veux plus vivre ça. Et alors, à ce moment-là, il y a tout un système, toute cette identité-là autour va se construire à ce moment-là. Et puis on en a plein d'autres, ok. Et je vous dis donc, selon l'histoire, mais comme l'énergie de base, ok, d'accord, cette énergie qui va venir nous bloquer, qui va dire non, on risque d'être humilié à nouveau, non, on risque d'être rejeté, non, on risque de ne pas être aimé. Ce sont des énergies vraiment que tout le monde vit. Donc, chose super importante, ça ne veut rien dire à propos de toi. Ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne direction, ça ne veut pas dire que toi tu n'es pas capable, ça ne veut pas dire que toi tu n'y arriveras pas ou que tu n'es pas assez. Rien à voir, ok? Ce sont des constructions autour d'identité à partir de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Mais toi, l'être véritable, ton moi supérieur, s'il est guidé, bonsoir ma belle Jeanne, si tu es guidé, inspiré,
à aller par là, c'est que vraiment c'est la bonne direction. Et que tout ça, ce sont des constructions qui ne veulent absolument rien dire à propos de tout. Ça, c'est hyper important. Je sais ce que je vais aller dans mon groupe Jouir de la vie sur Facebook, qui est un groupe un peu plus privé, on est quand même 330, mais je vais mettre un petit post en fait, avec les blocages et les peurs. Je voudrais juste en dessous que vous puissiez mettre une étoile. Vous n'êtes pas obligé de dire laquelle vous vivez, mais vous pouvez mettre une petite étoile comme signe pour dire oui, moi je vis ça. Parce que pour moi, c'est hyper important que vous puissiez reconnaître que tout le monde vit ça. Parce qu'on a toujours l'impression d'être toute seule avec ça. On a toujours l'impression d'être celle qui est nulle parce qu'elle a peur de manquer, celle qui est nulle parce qu'elle a peur de ne pas être assez, celle qui est nulle parce qu'il procrastine et qui ne fait pas les choses. Or, tout le monde vit des choses comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important aussi. Ça vous permet de ne pas vous identifier et de ne pas avoir de conclusion à propos de vous, de qui vous êtes et de ce que vous pouvez ou pas. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'aimerais que vous regardiez comment ces blocages, comment cette panique, quand elle vient, comment cette intensité, en fait, elle s'exprime dans votre corps. Parce que c'est de là qu'on va aller le voir. C'est pas là quand vous vous sentez bloqué, tout ça. Quand vous êtes en train de préparer un post pour le publier sur les réseaux sociaux, quand vous ouvrez votre compte en banque, c'est pas là, c'est à l'intérieur de vous. Il se passe quelque chose, d'accord ? Il se passe quelque chose, c'est en train de vous appeler. Ok ? Et ce quelque chose qui se passe dans votre corps, hein, contraction, boule, vraiment plein de choses, c'est une part de vous qui appelle à votre moi supérieur, qui appelle à cette partie supérieure pour venir lui donner attention, écoute, tout ce dont elle a besoin pour lui permettre de s'apaiser et de se libérer. Donc, ressentir ces peurs, ressentir cette panique ne veut rien dire à propos de vous et c'est même un coucou, c'est un signal, c'est une manifestation d'une part de vous qui a besoin de vous. Et très souvent, on a rejeté ça comme ce qui me bloque, ce qui me freine, ce qui m'arrête. J'en ai marre, me sentir pas assez et tout le temps ce qui m'arrête, ce qui me bloque. Et c'est à cause de ça que je passe pas à l'action. Oui, sauf que rejeter, ça ne fait que l'amplifier puisque c'est déjà une partie de vous qui est en insécurité, ok ? Alors que venir l'écouter dans un cocon lui permet de revenir dans un état de sécurité et alors de s'apaiser. Et ce que vous allez découvrir comme relation de vous à vous, de vous avec ces parts de vous, est absolument juste incroyable et change toute la vie. Donc ça se passe dans votre corps, ça vous appelle dans votre corps et je voudrais vous partager un accompagnement que j'ai fait la semaine dernière qui a été spectaculaire, qui a été incroyable, de quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui on a déjà fait des choses à propos. Là, c'était de l'argent, en fait. Okay, donc, cette séance était par rapport à la panique à propos de l'argent, ou en tout cas, le thème, c'était je suis tout le temps à découvert, je suis tout le temps dans les dettes. L'argent, ça me donne envie de vomir, je veux même plus voir ça, en fait. Et à chaque fois que j'ouvre mes comptes en banque, j'ai une peur panique. Même le mot argent m'horripile. Ça réveille un stress et une angoisse à l'intérieur de moi qui est juste insupportable. Et même si aujourd'hui ça va un peu mieux, parce que j'ai une meilleure stabilité financière, je sais que quand je me projette, quand je m'imagine, vous savez, faire nos demandes à l'univers, je demande plus d'argent. Quand je fais cette demande à l'univers, ma cliente me dit, je sens que pour moi c'est pas possible. Je sens ce blocage de, je sais que l'abondance existe, j'ai déjà vraiment implémenté toutes les transmissions à propos de la manifestation et que l'abondance et que nous sommes abondance. Il n'empêche que moi, c'est là aussi où j'insiste personnellement, d'accord, c'est hyper important de vous regarder, de vous observer, sans juger ni rejeter. Moi, quand je demande à l'univers plus d'argent, j'ai un truc qui se passe dans mon corps. J'ai une boule, une contraction, j'ai une barre, j'ai quelque chose de noir, un nuage,
C'est tous les exemples que je peux vous donner que je vois pour moi ou pour mes clientes. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on va pouvoir aller explorer. On va pouvoir aller converser, dialoguer avec. Et on le met devant et on va aller dialoguer avec, lui demander qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'il a besoin, comment est-ce qu'on peut l'apaiser. Je vous raconte l'histoire, la suite de ça. Une semaine plus tard, après cette séance où, quand on est allé voir où est-ce que ça se manifestait, cette angoisse à propos de l'argent et cette croyance que c'était pas pour elle, d'accord? Comme elle me dit, j'ai l'impression d'être enfermée dans de la pauvreté, c'était de ne pas pouvoir choisir autre chose, en fait. Que c'est pas pour moi, que je ne peux pas choisir autre chose. Et pendant cette séance, en fait, cette part d'elle qu'il a appelée dans son corps, en fait, quand on l'a mis devant, c'était un cheval. Donc la part communique avec vous, hein, elle vous raconte qu'elle est un cheval qui était coincé comme, vous savez, dans un cirque, complètement enfermé, sous un chapiteau, avec des barrières, et qu'elle tourne en rond comme ça, et qu'elle ne peut pas choisir autre chose. Il n'y a aucune issue, il n'y a rien, tout est barré, tout est fermé, et elle tourne comme ça. Et après, évidemment, ça dure 1 heure, hein, on va dire bien 30 minutes pendant cette phase-là, où on communique et on dialogue, et on va aller ouvrir la barrière, faire sortir ce cheval, le mettre dans lui redonner toute sa liberté, le rassurer aussi parce que ça lui fait peur, et le remettre en pleine nature, libre, où tout est possible. Comme ça, juste à raconter, peut-être que même pour votre tête vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte, la fille a, sa cliente a peur terrible de manquer d'argent, elle a une panique en fait à chaque fois qu'il faut ouvrir le compte en banque et parler d'argent, et dans la séance de coaching, on libère un cheval enfermé dans un cirque. Séverine, qu'est-ce que tu fumes? Qu'est-ce que tu prends comme drogue? Mais laissez-moi vous dire, d'accord? Ces sous-personnalités, on ne va pas aller les juger, ok? Quand vous étiez petite, quand vous étiez... c'est ce qui est là, c'est ce que vous ressentez. Ce que je veux que vous regardiez, c'est la suite. Venez écouter, écoutez-moi la suite, d'accord? De ce qui s'est passé. 1 semaine plus tard, je reprends ces mots et elle m'a fait un témoignage que je partagerai aussi, ok? Je me sens hyper bien. Je viens de recevoir ma paye. J'ai ouvert l'application. Coucou ma Sylviane, j'ai ouvert l'application. C'est la première fois de ma vie, à 47 ans, que je n'ai rien ressenti. Pas de stress de voir les chiffres, pas de peur, pas d'anxiété, pas d'euphorie. C'était neutre. Il n'y avait pas d'émotion. Il n'y avait plus de panique. C'était juste pas d'attente, pas d'attachement, pas de contrôle. C'est trop génial, ok? Ça voulait absolument plus rien dire d'elle. Ça ne voulait plus rien dire de qui elle était, de ce qu'elle pouvait ou de ce qu'elle ne pouvait pas. Et c'était énorme, d'accord? Elle m'a dit, j'ai un sentiment de liberté qui est incroyable. Et même dans sa voix, je sens cette liberté. Elle m'a dit, je ne suis plus prisonnière des sentiments que j'avais avec l'argent. Le cheval dans la plaine, ok? Et si on en revient à cet état vibratoire, d'accord? Sachez que on attire à nous et on manifeste ce que l'on vibre, ok? Donc si je dis univers, s'il te plaît, je voudrais plus d'argent, je voudrais manifester plus d'argent, je voudrais vivre plus l'abondance, mais qu'à l'intérieur de moi, ça vibre une boule noire, contractée, qui m'oppresse, d'accord? Voilà ce que je vibre, voilà ce que je demande avec ma tête, et voilà ce que je vibre. Quand je viens m'occuper de cette boule noire, qui est en fait un cheval enfermé dans... c'est pas toujours un cheval, hein. Ne vous attendez pas à venir en séance et à dire, voilà, je vais aller m'occuper de mon cheval. Ce n'est pas un cheval pour tout le monde. On ira voir pour vous qu'est-ce que c'est, d'accord? En tout cas, là, c'était ça. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand elle pense argent, quand elle voit argent, quand elle est avec l'argent, il n'y a plus
cette vibration, qui était une vibration de manque, hein, la peur, la panique, c'est une vibration de manque. Il y a aujourd'hui ce sentiment de liberté. Il y a aujourd'hui, elle m'a dit, c'est la première fois que le tout est possible prend un sens vraiment pour moi. Ok? Et ça, c'était le blocage de toute une vie. Je trouve ça absolument énorme et incroyable. Et aujourd'hui, la vibration a complètement changé. Donc aujourd'hui, autre chose est complètement possible et j'ai vraiment hâte qu'elle nous raconte toute la suite. On a ouvert la barrière, on a libéré le cheval, elle est libre, d'accord? Et bien sûr qu'aujourd'hui, dans vos demandes et vos désirs à l'univers, une fois que vous avez pris soin de ça, libéré tout ça, bien sûr que même vous n'avez pas besoin de contrôler comment vous allez penser. Les choses sont arrivées toutes seules. Elle a libéré, elle a fait la séance et aujourd'hui elle se sent libre avec l'argent et penser que tout est possible est devenu facile et naturel. Donc quand je crois que c'est pas possible pour moi et que j'essaye avec ma tête de changer mes croyances, ça marche pas. Ça vient de quelque chose à l'intérieur. Votre corps a toutes les informations à l'intérieur. C'est hyper important d'aller communiquer avec. C'est hyper important. C'est de là que part cette vibration, cette fameuse vibration. Et je vous rappelle aussi que la vibration la plus puissante de manifestation, c'est l'amour. Donc, quand vous êtes en amour avec ce blocage, avec ce qui vous stoppe, avec cette panique, et qu'aujourd'hui vous pouvez reprendre votre place vraiment dans votre trône, dans votre moi véritable, et être en amour de ces parts qui ont peur, qui se croient nulles, qui ont peur de manquer, qui pensent que pour elles c'est pas possible et qu'elles vont jamais y arriver, qu'elles ne méritent pas l'amour, l'argent, et qu'on peut aller dialoguer avec elles et les libérer de plein de façons. Hein. C'est pas toujours une barrière, mais il y a plein de façons. Alors votre vibration change du tout au tout. C'est juste énorme en fait. On ne peut pas ignorer ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ne peut pas essayer de l'étouffer à coup d'excitation, à coup de dopamine, à coup de vie hyper remplie et hyper chargée. On ne peut pas étouffer ce qui est vivant. Votre vibration ne ment pas. Ce qui est vivant dans votre corps ne ment pas. Autant aller s'en occuper. Je vous assure que c'est la plus belle chose que vous pouvez vous faire et vous offrir pour votre vie. Et que peu importe ce que vous voulez manifester, peu importe ce que vous voulez entreprendre aujourd'hui, que ce soit personnel, professionnel, des relations amoureuses, que ce soit avec l'argent, que ce soit créer une entreprise, que ce soit des voyages, tout ce que vous voulez en fait, ça va vous demander de faire ce job. Ce job, oui, c'est pas facile d'aller s'asseoir en face de ces trucs qui nous terrorisent, hein, qui nous paniquent, qui sont à l'intérieur de nous. Ouais, mais c'est pour ça qu'on le fait ensemble. C'est pour ça qu'on le fait ensemble, parce que le faire avec quelqu'un qui est dans une compassion, une bienveillance absolue, change absolument tout, fait que ça se crée dans un espace sécure, d'accord, où vous pouvez aller ouvrir cette boîte et y sortir tout ça. Tous ces fardeaux, toute cette lourdeur qu'on traîne, c'est ça un peu les croyances limitantes en fait. Hein. C'est toutes ces parts de nous, ces identités qui sont bloquées comme ça, bloquées dans des schémas, dans cette lourdeur, que on essaye à tout prix en fait de s'en divertir, de le jeter, de s'asseoir dessus, de coucou ma Gigi d'amour. Alors qu'en fait, j'ai envie de vous dire presque, c'est tellement simple, courageux mais simple, d'aller s'asseoir et d'aller le regarder, d'aller le ressentir, d'aller libérer, de plus avoir peur de ce qui nous bloque, de ce qui nous freine, de ce qui nous panique, de ce qui nous met en panique, mais de pouvoir enfin s'asseoir avec. Et genre, de traiter ensemble ces dossiers. Parce que si les parts de vous qui paniquent, elles savent que vous êtes là pour elles. Elles savent que vous allez les écouter. Elles savent que vous allez prendre des coachings avec moi. Elles savent que vous êtes peut-être dans Empowerment, mon mastermind, où on le fait ensemble, où vous êtes dans un groupe qui n'a aucun jugement, un groupe d'amour extraordinaire, où vous pouvez venir vous déposer. Déposer, tiens, là je suis en panique. Là, ça m'active.
eh ben on va le regarder. Qu'est-ce que c'est qui te panique complètement? Qu'est-ce qu'elle pense, cette part de toi? Et de quoi est-ce qu'elle a besoin? Les libérations derrière sont juste extraordinaires. Moi aussi, j'aimerais tellement que tu le fasses, ma Gigi. Avec l'argent, là, c'est juste... Ça fait je vous partagerai une autre séance encore. Franchement, on fait une... Je sais plus, je veux juste aller regarder, je prends des notes, donc je vais juste aller regarder exactement. Je voulais vous parler d'une deuxième, mais j'ai plus en tête sur quoi on est parti. Enfin, c'était la peur panique des papiers, de remplir les papiers, des factures, de faire des papiers, si on vous réclame de l'argent, si vous devez... Tous ces papiers-là. Je sais que c'était autour de cette panique-là. Et c'est genre, on a fait la séance et le lendemain, c'était des papiers de retraite, des papiers de tout ça. Et le lendemain, les gens où ce dossier était aussi un peu bloqué, appellent pour dire non seulement qu'ils vont pas, qu'ils vont payer, mais qu'ils vont payer une année entière d'un seul coup. C'était de dingue. Je pense vraiment, je sais que vous allez me dire, un cheval coincé dans un cirque n'a absolument rien à voir avec l'argent. Et pourtant, quand votre vibration elle est coincée là-dedans, quand vous pensez que c'est pas possible pour vous, qu'une part de vous et que vous êtes identifié à cette part, parce que ce qu'on fait aussi dans cet exercice, dans ce coaching qui est si puissant, c'est parce qu'on devient observateur de tout ça et on ne s'identifie plus. Vous n'êtes pas tout ce que vous êtes en train de penser. Mon Dieu. On fait tellement d'efforts et d'énergie à essayer de changer ses pensées. Quand vous prenez conscience en fait que ces pensées, vous n'avez pas besoin de lutter contre et d'absolument essayer de penser le contraire en fait. C'est de ne plus même les croire. Elles ne sont pas vraies. D'accord? Un bébé qui naît ne pense pas des choses comme ça. Elles ne sont pas vraies, ce sont des constructions autour de choses qui sont arrivées, autour d'une certaine identité qu'on n'a plus besoin de croire et dont on peut complètement aller se prendre soin et s'occuper. Merci d'être là, merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, venez vers moi. Je vais mettre le message dans Jouir de la vie parce que je veux vraiment que tout le monde voit qu'il n'est pas seul et que ses pensées et ses blocages ne veulent absolument rien dire à propos de lui. Et vous proposer bien évidemment une séance individuelle cocon quand vous voulez et un accompagnement. Alors je l'ai un petit peu modifié, il sera sur 4 semaines ou 8 semaines, ok, et il y aura 4 séances cocon plus 2 soins énergétiques, d'accord? Et donc ça, ce sera étalé, vous pouvez l'étaler sur un mois, vous pouvez donc une séance par semaine, vous pouvez aussi l'étaler sur 2 mois et une séance toutes les 2 semaines, voilà, avec un accompagnement plus durable, on va dire, d'accord? On pourra aller voir plusieurs sujets, on pourra aller voir à chaque fois que vous sentez quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de passer à l'action ou qui vous pétrifie, comme ouvrir son compte en banque. Merci ma Sylviane, on y était ce matin. C'était trop bien, trop bien. Je vous assure, les parts de vous ont tellement de choses à vous dire et on lutte contre des choses en fait que quand vous mettez beaucoup de douceur, beaucoup d'amour à regarder, ben oui, il y a certaines parts de nous qui croient pas qu'elles peuvent être aimées, qu'elles croient qu'elles sont pas assez pour être aimées. Et donc c'est ça qui est là en fait, quand vous cherchez une relation, quand vous entrez en relation. Et le fait qu'on aille la voir, qu'on lui dise mais non, regarde, moi je t'aime, da, et on y va. Et alors elle peut être apaisée, libérée, on la met dans des endroits où elle est bien. Et ce changement vibratoire est juste incroyable. Franchement, juste après et le lendemain, vous êtes déjà différente en fait. Vous avez déjà changé de vibration, vous avez déjà changé de croyance, vous avez déjà changé tout ce système qui bloque. Ok? Et puis il y a certaines choses parfois qui vont revenir ou qui vont apparaître sous d'autres formes. Sauf que maintenant, vous savez aller vous asseoir avec. Vous savez aller les écouter. Et quand c'est trop intense, vous savez venir vers moi pour qu'on le fasse ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique week-end pascal, des bons chocolats, de l'amour
prenez soin de vous. Choisissez les choses qui prennent soin de vous. Quand ça ne prend pas soin de vous, demandez-vous pourquoi est-ce que vous le choisissez encore. Et explorez tout ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. C'est surtout ça le plus important en fait. On cherche toujours comment est-ce qu'on élève notre vibration en étant très très douce et très compatissante, très observatrice, mais vraiment curieuse et bienveillante avec tout ce qu'on vit en fait. Si je me sens nulle, si je ne passe pas à l'action, si je ne suis pas encore là où je voudrais être, ok, ben, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et de quoi ces parts de moi-là ont besoin? C'est tellement un cadeau pour votre vie. Si vous cherchez qu'est-ce qui va changer vraiment votre vie, c'est ça. C'est la base. Parce que en sachant que vous êtes toujours là pour vous, en sachant que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là pour vous. Vous êtes toujours là pour toutes ces parts-là. Vous serez toujours aussi aller en coaching pour vous faire soutenir pour ça. Alors vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur parce que ce que vous avez peur, c'est de souffrir. D'accord? Ce que vous avez peur, c'est d'échouer, c'est d'être jugé, d'être rejeté, de vous sentir nul, d'avoir honte. Mais si vous êtes capable d'aimer celle qui a honte, d'aimer celle qui a tellement peur d'échouer, si vous êtes capable d'aimer celle qui a peur de manquer, si vous êtes capable d'aimer celle qui va se sentir rejetée, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus rien qui vous bloquera. Je vous embrasse fort, belle soirée.